Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle interview. Alors, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'interview. Il y a eu le Covid, il y a eu deux, trois petites choses comme ça. Vous le constatez, il y a un nouveau décor. On n'a pas de tasse pour cette première avec Julie Babin, chargée de mission, Alors, chef du bureau des sports et de la jeunesse au conseil départemental de l'Orne. Je exact. crois que c'est bon, je suis tout C'est bon. Et on va parler sport aujourd'hui. Il y a un petit indice sur ton polo, Julie. On va parler des Jeux Olympiques 2024 qui auront lieu Paris. à Paris et aussi un petit peu en province et à Tahiti. Tahiti, pas Haïti. Et surtout, on va parler volontariat, parce que dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024, mais aussi des Jeux Paralympiques, parce que c'est important de le signaler, vous allez pouvoir vous porter volontaire pour être de la fête, parce que si vous n'êtes pas au niveau olympique en tant que sportif, vous avez quand même la possibilité de le faire. Quelques rappels peut-être, Julie, pour commencer. C'est quand les Jeux Olympiques de 2024 exactement? Alors, les dates donc pour les Jeux Olympiques, c'est du 26 juillet au 11 août 2024. Et les Jeux Paralympiques, donc ce sera à suivre du 28 août au 8 septembre. Alors, effectivement, c'est les Jeux de Paris, mais c'est surtout des Jeux pour toute la France. Et c'est pour ça qu'on est là, département de l'Orne, pour faire rayonner ces Jeux dans toute la France et jusqu'à chez nous. Et alors, qui peut participer à ces Jeux Olympiques? On a entendu dans la presse, par les médias, que n'importe qui pouvait participer aux Jeux finalement. Je sais que l'épreuve de marathon, par exemple, va être ouverte à la fois aux sportifs de haut niveau, mais à quelques personnes aussi qui vont pouvoir courir le marathon après une phase de sélection. Et on peut être volontaire pour les Jeux. Et c'est quoi être volontaire au final? Alors, effectivement, pour participer en tant que volontaire, c'est être bénévole finalement sur les Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est pour vivre l'aventure un peu de l'intérieur. Effectivement, on n'a pas tous la chance d'être sportif de haut niveau et de participer en tant que sportif, mais d'être volontaire, d'être bénévole, ça permet de vivre cette aventure humaine, de partager l'émotion des Jeux. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'il peut y avoir comme mission de bénévole? Ça va être l'accueil, l'orientation des spectateurs, ça peut être d'assister les journalistes, ça peut être d'accompagner les athlètes, de participer aussi à l'organisation des compétitions sportives. Donc il y a différentes missions qui sont proposées. Est-ce que je vais voir des compétitions si je suis volontaire? Ça, c'est la question, je suis sûr, de tout le monde au final. Alors effectivement, d'être volontaire, c'est participer à l'intérieur des Jeux, mais si vous voulez aller voir les Jeux, il faut être spectateur. Euh, voilà, donc être volontaire, c'est vraiment travailler pour l'intérieur. Il y a très peu de chances que vous puissiez assister aux compétitions. Voilà, c'est un engagement donc les Jeux durent 15 jours, mais c'est un investissement pour les volontaires sur 10 jours. Il n'y aura pas de place offerte pour aller voir des compétitions. Voilà, c'est vraiment une autre expérience à vivre, d'être du côté organisation. On va y revenir, mais c'était important de préciser que être volontaire n'allait pas vous donner des droits et des passe-droits pour voir des compétitions. Là, il y aura une démarche pour obtenir des places qui va arriver. Et si vous voulez voir les jeux et de vos yeux, il ne faut pas forcément s'engager dans cette démarche de volontaire. Il y a des conditions pour devenir volontaire, on l'a évoqué. Il y a 10 jours d'engagement minimum. Alors, voilà, ça, c'est pas négociable. Il y a assez peu de conditions, mais il y en a deux principales. C'est qu'il faut être effectivement disponible pendant au moins 10 jours pendant cette période, donc soit les Jeux Olympiques, soit les Jeux Paralympiques. Et la deuxième condition, c'est qu'il faut avoir 18 ans au 1er janvier 2024. Voilà. Sinon, après, c'est ouvert à tous, quelles que soient les compétences, quelles que soient... voilà, il suffit de parler français ou anglais, d'avoir plus de 18 ans et d'être disponible pendant cette période-là. Petit point qui a aussi son importance, il y a la nécessité d'avoir un hébergement à Paris ou dans la périphérie parisienne, ou si je suis affecté peut-être sur d'autres lieux des Jeux à proximité des sites.
Voilà, effectivement, quand on se positionne en tant que volontaire, on ne choisit pas forcément la mission, hein, c'est Paris 2024 qui choisira la mission qui vous sera attribuée. On ne choisit pas le lieu non plus, Paris 2024 ne fournit pas l'hébergement sur la région parisienne non plus. Vous aurez le repas du midi qui sera pris en charge, mais il faut pouvoir se loger à proximité des lieux de compétition. Donc la plupart sont effectivement en Seine-Saint-Denis. Donc voilà, début des compétitions, des hostilités parfois assez tôt le matin, 6h, 7h. Donc il faut pouvoir être sur place dès cette heure-là. Donc il vaut mieux effectivement être logé à proximité en région parisienne. Alors, si vous êtes convaincu de devenir volontaire maintenant pour vivre les jeux de l'intérieur, maintenant ça fait un petit peu plus sur les critères, comment je fais pour devenir volontaire? Alors, donc là, on est dans une phase de présélection. Donc là, on est labellisé Terre de Jeux 2024. À ce titre-là, il s'est inscrit dans ce programme des volontaires olympiques et paralympiques de 2024. Donc, on a été labellisé, on va dire, pour présélectionner une vingtaine de volontaires. Donc, concrètement, nous, on va sélectionner une vingtaine d'Ornais. Donc, il faut candidater sur le site du conseil départemental de l'Orne. Il y a un formulaire à remplir, on va vérifier les critères. Cette candidature, cette présélection, elle s'effectue à partir de maintenant jusqu'au mois d'août 2022. Ensuite, nous, on va fournir cette liste de présélectionnés à Paris 2024 et c'est Paris 2024 qui fera la sélection officielle des volontaires et l'attribution des missions. Donc sur les missions, j'aurai une réponse quand, à peu près de Paris 2024? Donc après, comme je disais, en fonction des missions, il y a des compétences qui peuvent être requises sur des langues étrangères, sur des notions de sécurité ou sur les connaissances sportives. Donc il y aura peut-être aussi des entretiens, il y a des formations qui seront proposées à la fois par le conseil départemental, des formations PSC1, des formations en valeur de l'olympisme, et par Paris 2024. Donc les formations, elles sont gratuites. En ce qui concerne le conseil départemental, voilà, vous pourrez les faire sélectionner ou pas, tous les gens qui seront candidats pourront en bénéficier. Et la réponse officielle de Paris 2024, ce sera en septembre 2023. Donc, ça sous-entend qu'il faut déjà poser ses congés maintenant pour l'année 2024, pour peu que je sois en emploi. Voilà, c'est ça. Il faut être sûr d'être disponible au moins 10 jours pendant la période de l'été 2024. Effectivement, soit poser des congés pour les gens qui sont en emploi ou s'organiser pour les autres personnes parce que c'est un engagement fort de se rendre disponible à cette période. Je m'adresse aussi aux plus jeunes qui regardent la vidéo, qui auraient 17 ans. Ils peuvent candidater, oui. En fait, oui, dès maintenant. C'est ça. Même si les jeunes n'ont pas 18 ans aujourd'hui, il faut avoir 18 ans au 1er janvier 2024. Donc, en fait, que j'ai 16 ans et demi à peu près, je peux d'ores et déjà candidater et de toute façon ne pas attendre d'avoir 18 ans. Ça, ce serait l'erreur à faire, c'est d'attendre d'avoir 18 ans parce que une fois que la première phase de sélection sera faite, après août 2022, pour l'Orne, ce sera terminé. Je ne pourrai plus forcément être volontaire. Alors en fait, nous, au niveau de l'Orne, on fait cette présélection qui vous permet d'être vraiment identifié par Paris 2024. Mais après, en février 2023, il y a le portail grand public qui sera ouvert. Et là, qui sera ouvert à tout le monde, et notamment toutes les autres collectivités qui ne sont pas labellisées Terre de Jeux. Donc en tant que labellisées Terre de Jeux, on a cette possibilité de présélectionner des candidats dont les candidatures vont être étudiées avec plus d'attention par Paris 2024. Donc c'est une chance d'être orné, d'avoir ce label Terre de Jeux et de passer par la candidature. Tous les liens en fait pour les candidatures, on les mettra en description de la vidéo pour accéder au formulaire. Je crois qu'on a fait le tour, Julie, oui. Ce qu'on avait à voir ce matin. Juste vous dire que c'est une expérience d'une vie, parce que les Jeux Olympiques en France, théoriquement, en tout cas les Jeux Olympiques d'été, on ne les reverra pas tout de suite. La dernière fois, c'était il y a 100 ans, donc effectivement. Voilà. Donc si vous avez 18 ans, 16 ans, qu'il faudrait attendre 100 ans, ça vous laisse assez peu de chance. Donc voilà, c'est une occasion unique d'être volontaire, de participer en fait à cet événement planétaire. Juste rappeler quand même 2-3 petites choses importantes. Candidature avant
août 2022 la nécessité d'être hébergé à Paris ou en région parisienne, de avoir 18 ans au 1er janvier 2024. Et puis si, ce qu'on n'a pas dit, si vous avez des compétences un petit peu particulières, pensez à bien les valoriser. Si vous parlez des langues étrangères hors anglais, ça peut être forcément un plus aussi à mettre en avant dans votre candidature, puisque événement planétaire dit public planétaire, et donc sur les notions d'accueil qui sont très importantes dans ce type d'événement, c'est bien aussi de parler des langues étrangères. Mais au-delà des compétences, ce qui nous intéresse aussi, c'est surtout l'envie et la motivation. Nous, les personnes qu'on veut valoriser à travers ce programme, c'est surtout les personnes qui sont engagées au quotidien dans nos clubs ornais, dans nos associations ornaises, dans la vie ornaise. Et c'est ces personnes-là qu'on veut mettre en avant et à qui on veut donner la possibilité de participer à cet événement planétaire. Merci, Julie, merci d'être venue. Et puis à très vite pour une prochaine interview. Et puis si vous ne voulez pas la manquer, c'est comme avant le Covid, vous abonnez sur la chaîne du Lige. À très vite.